Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir une conversation entre David et Marc, toujours un rapport avec le travail, avec le monde professionnel. Le titre, c'est Un projet avec des si. Salut Marc, j'ai appris la nouvelle. Tu as posé ta candidature pour aller travailler en Espagne. Oui, mais je ne suis pas encore parti. Il faut d'abord que je discute des conditions d'expatriation. S'il me donne le poste de responsable qualité, je pars. Moi aussi, j'aimerais bien partir. Je découvrirai une nouvelle culture. Je verrai de nouveaux paysages. Je vivrai d'une façon complètement différente d'aujourd'hui. Et en plus, le climat n'a rien à voir avec celui de Paris. Franchement, si on me proposait une promotion, je partirais. Ça m'étonne. Toi qui aimes tant le théâtre, les restos, les balades au bord de Seine, les musées, les soirées entre amis. Je ne suis pas sûr que tu pourrais te passer de la vie parisienne. Ça te manquerait trop. Détrompe-toi. Si je pouvais changer de vie, je le ferais. Mais dans ce cas, qui t'empêche de poser ta candidature pour l'expatriation? J'ai vu les postes qu'ils recherchent. Je n'ai pas le bon profil. Si j'obtiens le poste, tu viendras me voir en Espagne? Oui, pourquoi pas. Si tu m'invites, ce sera avec plaisir. Alors maintenant, je vais expliquer un petit peu la conversation. Donc on a David et Marc. Donc David dit bonjour à Marc, il le salue. Salut Marc. J'ai appris la nouvelle, tu as posé ta candidature pour aller travailler en Espagne. Alors si vous avez vu le texte de la dernière fois, on avait vu qu'il y avait une société qui envisageait d'expatrier une partie de son équipe pour ouvrir une usine en Espagne. D'accord? Donc ils ont une usine en France et ils veulent ouvrir une usine en Espagne. Et donc, ils vont envoyer une partie de leur équipe qui travaille déjà en France pour qu'ils aillent travailler en Espagne. Donc ça, c'était le cours d'avant. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Donc là, c'est un petit peu, c'est la suite, on va dire. Donc David lui pose la question. Donc j'ai appris la nouvelle que tu allais partir en Espagne. Donc Marc lui répond, oui, oui, c'est vrai que j'ai posé ma candidature, c'est-à-dire que je suis candidat pour partir, mais ce n'est pas encore fait, je ne suis pas encore parti. Il faut d'abord que je discute des conditions d'expatriation. Ici, Marc veut d'abord savoir quelles sont les conditions. S'il part, quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'il va gagner? Parce que s'il n'a pas d'avantages, bon, il ne voit pas l'intérêt de partir en Espagne, vous voyez? C'est pour ça qu'il rajoute, donc il dit, s'il me donne le poste de responsable qualité, je pars. C'est-à-dire que si il a une promotion, s'il évolue, s'il augmente au niveau du grade, s'il devient responsable qualité, à ce moment-là, d'accord. Il est d'accord pour partir, s'expatrier en Espagne. Alors David lui répond que lui aussi, il aimerait bien partir pour découvrir une autre culture, une autre façon de vivre. En Espagne, bon, c'est pas très loin de la France, mais quand même, en Espagne, on ne vit pas de la même façon qu'en France. Il y a quand même des différences, bien sûr. Donc il pourrait voir, voilà, une nouvelle culture, de nouveaux paysages. Ça change, il va changer complètement sa vie. Le climat aussi, ça dépend dans quelle ville on va en Espagne. C'est vrai que dans le nord, il fait aussi froid. Si on reste au niveau des montagnes, il va faire froid, bien sûr. Mais si on commence à descendre dans le sud, au niveau de Madrid, déjà, il fait très chaud. Donc c'est pour ça qu'il dit au niveau du climat, c'est-à-dire au niveau du temps, le climat n'a rien à voir. C'est-à-dire, il n'est pas comparable à celui de Paris. Il y a une grande différence.
Quand on dit ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'il y a une grande différence. Ici, le climat de Paris, où il fait quand même assez froid, il pleut souvent, il fait pas très très beau, hein, on n'a pas beaucoup de soleil à Paris, c'est vraiment différent de Madrid par exemple. Ensuite, Marc ajoute, franchement, si on me proposait une promotion, je partirais. Donc David, il dit un peu la même chose, il dit si on me proposait une promotion, c'est-à-dire que si j'évolue professionnellement, voilà, si j'ai un poste plus important, si j'ai un salaire plus important, à ce moment-là, je partirai. Ensuite, Marc répond, ça m'étonne de toi. Toi qui aimes tant le théâtre, les restos, les balades, au bord de Seine, les musées, les soirées entre amis. Donc Marc est étonné que David puisse partir comme ça en Espagne. Parce que, d'après Marc, David est une personne qui aime beaucoup Paris. Il aime bien les sorties parisiennes. Il aime bien le théâtre, les restaurants, rester avec ses amis. Donc une personne qui est comme ça, c'est vrai que elle aura du mal à quitter sa ville, à quitter son pays. Donc voilà. C'est pour ça, même il finit, Marc, il termine en disant ça te manquerait trop. C'est-à-dire tu pourrais pas te passer de cette vie-là. Si tu vas vivre en Espagne, la vie de Paris va te manquer, tu ne pourras pas. David répond détrompe-toi. Détrompe-toi, c'est-à-dire tu as tort, tu devrais changer d'avis. Détrompe-toi. Si je pouvais changer de vie, je le ferais. D'accord? Donc ici, David lui dit le contraire. C'est comme s'il lui disait non, 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 tu te trompes. Tu te trompes. Si j'ai l'occasion de changer de vie, je vais changer de vie, je le ferai. Donc Marc lui répond, mais dans ce cas, pourquoi ne pas le faire à ce moment-là? Pourquoi est-ce que tu dis que si je pouvais le faire, je le ferais? Alors à ce moment-là, fais-le. C'est pour ça que Marc lui dit, dans ce cas, qui t'empêche de poser ta candidature pour l'expatriation? Qui t'empêche de poser ta candidature pour partir? David lui répond, j'ai vu les postes qu'il recherche, je n'ai pas le bon profil. Donc les postes, ce sont les postes, c'est-à-dire le genre, le profil. Là, quand on parle de profil, il dit, je n'ai pas le bon profil. Par exemple, on va donner un exemple de poste. Par exemple, la société recherche des personnes qui vont travailler dans l'informatique, par exemple. Voilà, ils ont besoin de 10 informaticiens pour mettre en place le système informatique pour l'usine. Donc si David n'est pas informaticien, si David c'est un commercial, donc le poste ne correspond pas à son profil. Lui, David, il a un profil commercial, il n'a pas un profil d'informaticien. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'il dit, j'ai vu les postes, il a vu le genre de personnes qu'il recherchait, et ça ne correspond pas à ce que lui, il sait faire, ça ne correspond pas à son travail. Je n'ai pas le bon profil. Marc répond, si j'obtiens le poste, tu viendras me voir en Espagne. Donc Marc lui répond que si Marc obtient, s'il arrive à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire s'il arrive à augmenter, avoir une promotion, à devenir responsable, donc s'il obtient le poste, est-ce que David viendra avec lui en Espagne? David lui répond oui, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, si tu m'invites, ce sera avec plaisir. Voilà, donc vous avez vu qu'on utilise beaucoup le si, on utilise le si pour une hypothèse. S'il me donne le poste, si on me proposait, si je pouvais, si j'obtiens le poste, si tu m'invites, etc. On a beaucoup de si ici dans le texte. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, merci de laisser un like. Vous pouvez me suivre bien sûr sur Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Merci, portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah.